Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage au nom de Christ Jésus. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. L'Évangile selon Luc, chapitre 18, à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, bien-aimés, après avoir enseigné sur la nécessité d'être prêt pour son retour, Jésus donne une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Prier, c'est bien, mais avoir la constance dans la prière est très, très important. Avoir la constance jusqu'à recevoir l'exaucement, c'est ce que Christ a voulu nous faire communiquer dans cette parabole-là. Et dans cette parabole, nous voyons que Jésus-Christ a pris deux personnes étant au niveau des deux extrêmes. D'un côté, il parle d'une veuve sans force, et de l'autre côté, il parle d'un juge, un homme qui a tout pouvoir. Et dans cette société, pendant que Christ donnait cette parabole, on voit que une veuve était une personne qui n'avait pas de force. Une veuve était une personne qui souvent est délaissée à elle-même, qui devait travailler pour prendre soin d'elle-même et prendre soin de ses enfants. Et on voit de l'autre côté un juge qui également dans cette société était un homme fort. Un homme qui, quand il donne une parole, la parole reste telle qu'elle est. Il n'y a personne pour contredire cette parole-là. Alors, la parabole nous fait cas de ces deux personnes, la veuve ainsi que le juge. Mais cette veuve-là, elle avait un besoin. Et la seule arme qu'elle puisse utiliser était l'arme de la persévérance. C'est la seule chose qu'elle puisse utiliser face à ce juge-là, afin d'avoir ce qu'elle désirait. Elle faisait face à un juge dont la Bible qualifie qui ne craignait point Dieu. Une personne qui ne craint pas Dieu. Et cette pauvre veuve qui est au bas de l'échelle était face à ce grand juge. Et la Bible dit qu'il ne craignait point Dieu. Pourtant, cette veuve voulait obtenir justice face à sa partie adverse. Comment pourrait-il avoir la justice devant un juge qui ne craint point Dieu, devant un juge qui ne veut pas l'écouter, devant un juge qui ne veut pas répondre à ses appels? La Bible nous fait comprendre qu'elle a utilisé l'arme de la persévérance. Elle a résolu en elle-même, si je reste dans mon état, si je reste dans ma situation, si je reste renfermé sur moi-même, devant ce juge-là, je ne pourrai pas obtenir gain de cause. Raison pour laquelle elle a décidé de persévérer. Vous savez, cette veuve-là, c'est tellement qu'elle n'avait rien qui puisse attirer le juge. Elle ne peut pas lui donner peut-être de l'argent, peut-être elle n'a pas quelque chose pour soudoyer ce juge-là, et tout ce qu'elle avait, c'était la persévérance. Elle a demeuré dans la persévérance. Elle est restée dans la persévérance. Elle est restée constante dans la persévérance. Car vienne que pourra, je vais aller jusqu'au bout pour avoir ce que je désire. Malgré sa faiblesse, on a vu que cette veuve-là arrivait à rendre la vie difficile à ce juge-là. Elle le dérangeait constamment. Elle le dérangeait constamment. Vous voyez? Elle a pris la résolution.
elle dérange constamment le juge. Elle n'a pas de force. Mais par sa persévérance, certainement que ce juge, la voyant peut-être tous les matins, ou peut-être tous les soirs, ou peut-être 2 ou 3 fois par jour. Mais toujours est-il qu'elle a utilisé un moyen pour attirer l'attention du juge, pour que ce dernier puisse le voir constamment. Et ce dernier, connaissant déjà le pourquoi cette femme s'approche de lui, il a résolu en lui-même, pour avoir la paix, je vais résoudre le problème de cette veuve-là. Pour qu'elle me laisse libre, pour pouvoir être tranquille, je vais résoudre le problème de cette veuve-là. Donc pour en finir, le juge décide de réagir afin d'avoir sa paix. Oui, il décide de réagir afin d'être maintenant libre. Ce juge, loin d'être la représentation de Dieu, a pu céder malgré sa méchanceté. Notre Dieu qui est amour, notre Dieu qui est compatissant, notre Dieu qui nous aime tant, est-ce que ce Dieu-là ne va-t-il pas répondre à nos cris? Ne va-t-il pas répondre aux prières que nous le lui adressons? Malgré qu'il est rempli d'amour, rempli de grâce, rempli de compassion, est-ce que ce Dieu ne va pas répondre à nos cris quand nous nous approchons de lui? Quel que soit, frères et sœurs, la situation que tu traverses, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, je voudrais t'inviter à persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Si ce juge qu'on a qualifié de méchant, de craignant pas Dieu, a voulu avoir la paix, nous avons un Dieu rempli d'amour. Nous avons un Dieu compatissant. Nous avons un Dieu qui a de la joie de répondre à la prière de ses enfants. Comme un fils ou une fille va vers son père et que le père attend que l'enfant ouvre la bouche pour faire une demande afin qu'il puisse donner. Nous avons un Dieu, avant qu'il nous ouvre la bouche, il sait ce dont nous avons besoin. Et il nous invite à persévérer dans la demande, car il répond toujours. Seulement, persévérons dans la prière. Il répondra. Persévérez dans la prière, il va répondre. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Dire merci à Dieu parce que ce message vient encore nous aider à savoir que dans la persévérance, nous avons un Dieu qui répond, un Dieu qui va agir. Ensemble, bénissons le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est la vérité. Elle nous encourage en ces instants de persévérer. Ta parole nous encourage d'avancer, d'aller de l'avant, à l'image de cette veuve qui n'est pas restée les bras croisés, à l'image de cette veuve qui n'a pas dit « ça ne finit pour moi, je m'arrête là ». Elle a décidé d'aller jusqu'au bout. À l'image de cette veuve-là, Seigneur, nous venons au pied de la croix pour te demander, Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous cette force de pouvoir persévérer, de pouvoir aller de l'avant. Donne-nous cette force-là, Seigneur, de ne pas baisser les bras. Comme cette veuve, elle est allée jusqu'au bout. Et ta parole nous dit que le juge, malgré qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il a résolu le problème de cette veuve-là. Nous voulons, Seigneur, avoir cette persévérance pour nous approcher de toi continuellement. Contrairement à ce juge, toi, tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu rempli d'amour qui prend toujours plaisir à répondre à tes enfants. Seigneur, donne-nous cette force de persévérer dans la prière jusqu'à recevoir. Nous voulons te bénir pour cette parole. Sois célébré au nom de Christ Jésus. Amen. 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 À notre Dieu, c'est toute la gloire. Nous allons avoir un temps d'intercession. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons intercéder pour la famille. Vous savez, cette famille qui est la cellule de base de la société est beaucoup plus attaquée par l'ennemi dans les derniers temps. Et nous allons prier pour la famille, pour demander au Seigneur de poser sa bonne main sur nos familles, d'agir puissamment, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie et qu'il y ait l'harmonie dans nos familles. Ensemble, intercédons pour nos familles. Alléluia. Seigneur, nous venons à tes pieds pour te demander grâce et faveur. Pour te demander grâce et faveur parce que tu es celui qui répond. Tu es celui qui répond quand nous l'invoquons. Et quand nous crions à toi, Seigneur, tu viens et tu te manifestes. Tu viens et tu fais grâce. Et nous voulons te prier, Père, au travers du nom de Christ Jésus. Te demandons, Père, de poser ta bonne main sur nos familles. Nous voulons d'abord te dire merci, Seigneur,
pour nos familles, parce que cette famille est la cellule de base de la société. Tu n'as pas permis qu'une personne puisse vivre tout seul sur cette terre. Non, chaque être humain est rattaché d'une manière à une autre, à une famille. Nous avons tous des familles, nous venons tous des familles diverses. Et nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous accordes de venir de ces familles-là. Nous te bénissons pour cela, Seigneur. Et nous savons que dans ces derniers temps, l'ennemi est en train de troubler les foyers. Il trouble les familles, car une famille troublée, une maison troublée est une nation troublée. Pour que la nation soit en paix, il faut que nos différentes familles, les différents foyers soient d'abord dans la paix. Voilà pourquoi nous voulons intercéder. Voilà pourquoi nous voulons prier. Nous voulons te demander grâce et faveur, Seigneur. Même si l'ennemi est acharné, nous savons que nous avons un Dieu puissant. Nous savons que nous avons un Dieu capable, un Dieu fort, un Dieu qui agit au-delà, Seigneur, de ce que nous demandons. Raison pour laquelle nous intercédons. Nous implorons ta grâce, Seigneur, malgré la subtilité de l'ennemi, malgré ses plans, malgré, Seigneur, ses méthodes. Nous te savons un Dieu fidèle. Nous te savons un Dieu glorieux. Nous te savons un Dieu qui combat toujours et toujours pour ses enfants. Raison pour laquelle, Seigneur, nous prions pour nos familles. Nous intercédons pour nos familles. Nous prions, Seigneur, te demandant de poser ta bonne main dans le nom de Christ Jésus. Dans les familles où l'ennemi a déjà semé les divisions, nous proclamons maintenant, Seigneur, que cette division soit ôtée. Dans les familles où l'ennemi a semé les graines de division, nous proclamons maintenant, au nom de Christ Jésus, que ces choses, à partir de maintenant, soient sans effet dans l'autorité de Christ Jésus. Dans les familles, Seigneur, où l'ennemi a semé la haine, nous proclamons maintenant que cette haine se retire maintenant de ces familles, dans le nom de Christ Jésus. Car ta vision pour nos familles n'est pas la division. Ta vision pour nos familles n'est pas la haine. Ta vision pour nos familles, Seigneur, n'est pas le désespoir. Mais ta vision, Seigneur, c'est la paix dans nos familles. C'est la joie dans nos familles. C'est l'harmonie dans nos familles. Et nous intercédons, Seigneur. Glorifie ton nom dans nos familles, au nom de Christ Jésus. Dieu de grâce, dans les familles également, où il y a le manque de pardon, où les membres de la famille n'arrivent pas à se pardonner, nous voulons te demander grâce et faveur, Jésus. Pose ta bonne main, Seigneur. Toi seul peux toucher les cœurs. Des familles où les personnes, les membres de la même famille ne veulent plus se voir, ou ne veulent plus se parler, ou ne veulent plus s'asseoir sur la même table pour échanger. Je proclame maintenant, par l'autorité de Christ Jésus, que ce manque de pardon-là se retire maintenant des familles. Au nom de Christ Jésus, que ce manque de pardon, plie bagage et s'en aille maintenant. Au nom de Christ Jésus, quelle que soit la famille, Seigneur, quel que soit l'endroit sur cette terre, quel que soit le pays, Seigneur, nous proclamons à partir de maintenant, Seigneur, que le pardon puisse régner dans les familles, que l'entente puisse régner dans les familles. Au nom de Christ Jésus, Dieu de grâce, tu bénis les familles, Seigneur, et ta vision est que nous puissions, Père, être en harmonie. Et nous proclamons, Seigneur, à partir de maintenant, tout ce qui vient pour semer, pour détruire tout esprit, Seigneur, ou toute pensée, ou tout système, toute méthode qui vient pour semer des troubles, pour diviser, pour briser, afin de régner dans les familles. Nous proclamons maintenant, au nom de Christ Jésus, que tu poses ta bonne main, Seigneur. Pose ta bonne main, Seigneur, que ces choses se retirent au nom de Christ Jésus et que nos familles puissent connaître la vraie joie, que nos familles puissent connaître la paix véritable. Je proclame maintenant qu'il y ait ta paix sur les cœurs, la paix sur les cœurs, Seigneur. Les membres de la famille, qu'ils reçoivent maintenant la paix de vivre ensemble, Seigneur. Oui, cette paix de vivre ensemble, cette paix ne dépend pas, Seigneur, des circonstances qui les entourent, mais cette paix vient de toi, Seigneur. Je proclame maintenant, à partir d'aujourd'hui, que chaque membre de la famille puisse désirer la paix, puisse s'approcher de l'autre, qu'il y ait vraiment cette paix, la paix véritable et une bonne cohésion dans ces familles-là, dans le nom de Christ Jésus. Dieu de grâce, nous prions, Seigneur,
Nous prions d'un commun accord, à partir de maintenant, qu'il y ait la joie dans nos familles, Seigneur. La joie de se retrouver, oui, la joie de se réunir, la joie de s'unir pour prier ensemble, la joie de s'unir pour échanger ensemble, la joie de s'unir, Seigneur, oui, pour parler, pour qu'il y ait des relations solides dans nos familles. Nous proclamons maintenant, Seigneur, que cette joie puisse s'installer. Oui, cette joie puisse s'installer dans nos familles, Seigneur. La joie véritable. La joie véritable. Nous prions également, Seigneur, qu'il y ait l'amour dans nos familles. L'amour sans hypocrisie. L'amour sans intérêt. Oui, qu'il y ait l'amour véritable, Seigneur. Donne-nous dans nos familles, Père, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Les parents envers les enfants envers les parents, l'époux envers l'épouse envers l'époux. Qu'il y ait vraiment, Seigneur, oui, l'amour véritable qui va unir les membres d'une même famille pour la seule gloire de ton nom. Dieu fidèle, nous implorons ta grâce, Seigneur. Et nous proclamons maintenant, Seigneur, toute forme de tension dans nos familles disparaisse maintenant dans le nom de Christ Jésus. Car nous savons que Satan sème les tensions, les mésententes, les incompréhensions pour diviser afin de mieux régner. Mais nous proclamons maintenant, au nom de Christ Jésus, que ces tensions disparaissent dans l'autorité de Christ Jésus. Toute forme de tension, qu'elle disparaisse maintenant afin que l'union, l'unité, la joie, la paix et l'amour véritable puissent régner à nouveau dans nos familles, Seigneur. Car nous savons que cette famille est voulue de toi et c'est la cellule de base de la société. Et elle doit être forte, forte en amour, oui, forte en joie, forte en paix, forte en unité. Et nous proclamons cela maintenant dans l'autorité de Christ Jésus. Dieu de grâce, quelle que soit la forme de rébellion que Satan a infusée dans la vie des enfants, nous proclamons maintenant, Seigneur, que ces formes de rébellion puissent s'arrêter au nom de Christ Jésus. Les familles, Seigneur, où les parents sont en train de verser des larmes, ils crient nuit et jour pour les enfants qui se sont plongés dans le banditisme, qui se sont plongés dans l'alcoolisme, qui se sont plongés dans la drogue. Nous proclamons maintenant, au nom de Christ Jésus, que ces enfants soient libérés maintenant de ces addictions au nom de Christ Jésus. Quelle que soit la forme d'addiction qui a saisi un membre de la famille, nous proclamons maintenant au nom de Christ Jésus qu'il soit complètement libéré, qu'il soit complètement affranchi dans le nom de Christ Jésus. Oh Dieu de grâce, toi qui réponds à la prière. Oui, Seigneur, tu réponds à la prière. Et nous savons que tu agis. Nous savons que les barrières sont brisées. Nous savons que, Père, les liens des ténèbres reculent à l'instant même, Seigneur. Et ta lumière envahit nos familles. Oui, Seigneur, ta lumière envahit nos familles. Nous croyons en cela, Seigneur. Nous croyons en cela, Père. Nous croyons, Seigneur, que tu réponds et tu agis maintenant pour la seule gloire de ton nom. Dieu de grâce, nous implorons ta faveur. Nous implorons ta faveur, Seigneur. Nous te demandons, Père, dans le nom de Christ Jésus, qu'il y ait cette joie pour les membres de la famille de pouvoir se revoir. Oui, Seigneur, de pouvoir se réunir, de pouvoir, Père, revenir être ensemble et passer des bons moments pour la gloire de ton nom. Dans nos familles, nous prions, Père, que tu puisses bénir l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Tout ce que les membres de la famille vont entreprendre, je prie que tu puisses bénir. Je prie que ta grâce, Seigneur, puisse venir, Seigneur, sur leurs mains et qu'ils puissent voir ta fidélité, car tu es celui qui bénit, Seigneur, ce que tes enfants entreprendre. Donne aux parents la sagesse, Seigneur, pour maintenir un cadre agréable dans la famille. Donne aux parents cette sagesse-là. Donne-leur la connaissance. Donne-leur des stratégies, Seigneur, pour pouvoir maintenir le cadre familial dans la joie, dans la paix, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Donne-leur tout ce qu'il faut, Seigneur, afin qu'ils puissent éduquer ces enfants selon ta parole, afin que ces enfants, Seigneur, puissent être ta joie, puissent donner la joie, Seigneur, aux parents et aussi au monde entier. Dieu de grâce, nous prions. Donne aussi à ces enfants cette grâce d'obéir aux parents. Cette grâce d'obéir comme ta parole nous dit, pour avoir une longue vie, oui, et vivre heureux sur cette terre-là. Père, nous implorons ta grâce, ta paix, ta joie sur nos familles, Seigneur. Qu'il y ait un changement véritable. Oui, Seigneur,
qu'il y ait un changement véritable. Dans le nom de Christ Jésus, toute famille où à l'heure c'est des larmes, toute famille où à l'heure c'est la division, toute famille où à l'heure c'est l'ennemi Satan qui règne en maître absolu, nous proclamons, Seigneur, un air nouveau. Nous proclamons, Père, un vent nouveau. Dans le nom de Christ Jésus, oui, un changement véritable. Que le cœur soit touché maintenant. Que le cœur soit touché véritablement, Seigneur. Que le cœur se retourne, oui, pour venir à toi. Je prie au nom de Christ Jésus qu'il y ait un changement véritable pour la gloire de ton nom. Que nul ne puisse s'appuyer sur sa raison, ni sur sa connaissance. Non, mais que tous puissent venir et que les cœurs puissent s'assembler, que les cœurs puissent s'unir, afin que cette famille puisse connaître la véritable joie, véritable paix, l'unité véritable qui vient de toi. Nous savons que, Seigneur, tu es en train d'agir, tu es en train de toucher, même les cœurs les plus rebelles sont touchés maintenant par l'autorité de Christ Jésus. Même les cœurs insensibles deviennent sensibles maintenant. Au nom de Christ Jésus, nous proclamons la victoire de Christ sur la vie de nos familles, la victoire de Christ sur la vie des parents, la victoire de Christ sur la vie des enfants, la victoire de Christ sur la vie de nos familles. Dieu de grâce, pose ta bonne main, Seigneur, qu'un vent nouveau puisse souffler pour assainir les relations dans nos familles. Oui, Jésus, qu'un vent nouveau puisse souffler maintenant, Seigneur, pour assainir. Qu'un vent nouveau puisse souffler, Seigneur, pour assainir, oui, Seigneur, les relations que nous avons dans nos familles, la vie que nous avons dans nos familles. Dieu de grâce, ta parole déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, cela sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Dans ce dernier temps, Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse. Oui, Seigneur, tu es notre appui, notre libérateur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi et sur toi seul, Seigneur. C'est sur toi que nous regardons pour la vie de nos familles. C'est sur toi que nous levons nos regards, Seigneur, pour que nos familles, nos vies puissent te plaire. Dieu de grâce, viens en l'instant même et prends le contrôle de tout. Oui, Seigneur, prends le contrôle de tout, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de nos activités, prends le contrôle de nos cœurs, Seigneur. Prends le contrôle de nos familles, afin que, Seigneur, nos vies puissent te plaire. Comme ton serviteur Josué l'a si bien dit, il dit à partir de maintenant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Seigneur, nous voulons que nos familles puissent te servir. Oui, Jésus, nous voulons plus que jamais te servir dans nos familles. Que chaque famille puisse te servir véritablement d'une manière ou d'une autre. Que nos vies, Seigneur, soient des témoignages véritables pour démontrer l'amour de Christ à ceux qui ne te connaissent pas. Dieu de grâce, merci parce que tu réponds à nos prières. Merci parce que tu es celui qui fait des miracles. Merci parce que tu es celui qui ramène les cœurs les uns envers les autres. Merci parce que tu es celui qui restaure nos familles. Oui, Seigneur, tu restaures la relation entre époux et épouse. Oui, tu restaures également, Seigneur, la relation entre parents et enfants. Tu restaures, Seigneur, nos familles en ce moment. Et nous te sommes reconnaissants. Merci, Père, pour ce moment passé en ta présence. Merci pour ce temps d'intercession où tu réponds véritablement, où tu nous arroses encore, Seigneur, de ta présence, de ta grâce, de ton amour. Sois béni, Père. Sois exalté, Père. Sois magnifié, Père. Nous savons que des témoignages viendront devant ton trône de grâce parce que tu as agi, parce que tu as intervenu, parce que tu as opéré un miracle. Sois exalté, sois glorifié, Père, sois magnifié, Père, sois acclamé, parce que tu es notre Dieu et tu es notre roi. Que toute la gloire te revienne, l'honneur et la louange, c'est à toi et à toi seul. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, continuons dans ce temps d'intercession et nous savons que notre Dieu fera encore et encore des miracles pour nos familles. Il va agir puissamment pour la seule gloire de son nom. Que la grâce et la paix de Dieu se reposent sur chacun d'entre vous. Persévérons, persévérons, allons de l'avant. Notre Seigneur entend et il répond. Que sa grâce se repose sur vous au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.